Pardonnez, vous serez pardonné. Donnez, on vous donnera. Luc 6, 37, 38. Ce que Dieu fait pour vous, faites-le aussi pour les autres. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Souvent, nous recevons plus que nous ne donnons. L'Esprit nous donne de comprendre et de mettre en œuvre l'Évangile, qui nous invite à aller au-delà de ce qui est raisonnablement juste. La parole de Dieu va au-delà de ce que nous savons déjà. Elle remet même en question ce que nous avons l'habitude de faire ou de penser. David épargne la vie de Saül, un roi pourtant rempli de haine et de violence. Paul voit dans le Christ celui qui nous offre sa vie, alors que nous étions destinés à la mort. Et Luc raconte ce qui est le plus étonné en Jésus. Il retient les actes et les paroles par lesquels il invitait ses contemporains à changer leur manière d'agir. Au sujet des ennemis, Jésus réclamait l'amour et la bienveillance. Ne pas résister aux violents, donner sans se lasser, ni même espérer de retour. Un tel désintéressement n'est pas notre premier réflexe. Pourtant, il caractérise le disciple du Christ et le distingue des païens ou de ses opposants. Remarquons que la récompense ne viendra pas des hommes. Même s'il est désarmé dans notre sollicitude, l'ennemi peut parfois devenir un ami ou un frère. La récompense viendra du Seigneur lui-même. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La grâce que Dieu nous fait est de lui appartenir. Lorsqu'il habite en nous, nos actes se mettent à lui ressembler. Et Jésus se met à marcher avec nous sur des chemins qui bouleversent les logiques humaines. Nous avançons avec le Seigneur et lui grandit en nous. Le Christ accroît notre fidélité au Père et réveille notre désir d'aimer comme il nous aime.